Bonjour, je nous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce service. Que Dieu nous garde et surtout que Dieu nous donne la compréhension nécessaire pour sa parole de ce jour. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur comment recevoir le Réma. Rappelez-vous, nous parlions de ceci dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est la suite. Comment recevoir le Réma. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Ouais, le mot là-bas, c'est de tout Réma qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés vivre avec le Réma. Amen. Faisons bien la différence entre le Logos et le Réma. Nous sommes censés vivre avec le Réma. Et si nous ne savons pas comment le recevoir, imaginons la suite. Ouais, c'est un peu comme si, ouais, je vais vous expliquer. Notre corps physique est censé vivre du pain, ok? Ou si vous voulez de la nourriture, des produits de la terre. Maintenant, si nous nous abstenons ou si nous ne donnons pas de la nourriture à notre corps, la suite, c'est qu'il va mourir. De la même manière, si notre esprit n'apprend pas à recevoir le Réma, si nous n'apprenons pas à recevoir de Dieu le Réma, nous n'allons pas mettre long. Ou si vous voulez, notre vie chrétienne ne sera pas de nature victorieuse. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain ici, c'est pour le corps. Okay? Le corps a besoin du pain, mais l'esprit a besoin du Réma. De la même manière que mon corps a besoin du pain pour vivre, mon esprit a besoin du Réma. Pas du Logos, du Réma. Aujourd'hui, on peut voir la différence qu'il y a. Pas du Logos, du Réma. Amen. Mon esprit a besoin du Réma. De la même manière que mon corps a besoin du pain. Amen. Parce que le Réma donne la force à l'esprit. Le Réma s'adresse directement à l'esprit de l'homme, alors que le Logos s'adresse à la pensée de l'homme, à l'intelligence. C'est pourquoi lorsque nous étudions la Bible, notre intelligence est renouvelée. Ça, c'est l'œuvre du Logos. Ça renouvelle notre intelligence. Mais si nous voulons être vivifiés, c'est par le Réma. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez des chrétiens qui ont une pensée renouvelée, mais qui ne produisent pas suffisamment de résultats. Oh, c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Je te dis que c'est possible. Parce que le Logos renouvelle ta pensée, mais le Réma donne la vie à ton esprit. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Amen. Donc, comment recevoir le Réma? C'est de ça que nous parlons encore aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que c'est quoi le Réma? Le Réma, c'est la réponse au Logos. Ouvrons notre Bible dans Hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 5. Hébreu 13, 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que Dieu a dit. Car, ouais, c'est la partie qui m'intéresse. Car Dieu lui-même a dit. Hein? A dit passé composé, c'est ça, non? Voilà. Car Dieu lui-même a dit, entre guillemets, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ouais, car Dieu lui-même a dit. Là, il cite le Logos, la parole écrite. Et quelle est cette parole écrite? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Nous pouvons retrouver cette écriture dans Deutéronome 31, verset 6, ou Josué 1, verset 5, ou bien 1 Chronique 28, verset 20. Là, il est en train de citer l'écriture. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le verset 6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme?
Mais suis bien ce que le verset 6 dit. Car Dieu lui-même a dit, passé composé. Là, il cite le Logos. Le Logos dit quoi? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est le Logos. Donc, dans le Logos, nous disons ce que Dieu a dit. Le Logos, c'est dire ce que Dieu a dit. Mais le verset 6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Là, ce n'est plus le passé composé, c'est le présent. Dans le Logos, Dieu a parlé. Le Logos, c'est si vous voulez, c'est le passé. OK? C'est le temps passé. Le Logos, c'est ce que Dieu a dit. Mais dans le Réma, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Là, c'est le présent. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ouais. Quand j'étudie bien ce verset, ou ces deux versets, je me rends compte que la seule raison pour laquelle Dieu parle, c'est pour nous donner l'assurance. Parfois, tu te dis, mais pourquoi Dieu a dit ça? C'est pour que nous ayons de l'assurance, c'est tout. Parce que dans la pensée de Dieu, il nous a programmé tel que notre assurance est construite autour de ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il dit. Mais ouais, il ne nous demande pas de répéter ce qu'il a dit. Il nous demande de répondre à ce qu'il nous a dit. Ça fait une grande différence. Hein. Des fois, nous aimons répéter. Oh, Dieu a dit. Oh, Dieu a dit. Oh, Dieu a dit. Ça ne marchera pas. Je veux dire quoi? Il y a une nuance là qu'il faut réussir à établir. Il faut vraiment réussir à l'établir. Nous aimons citer ce que Dieu a dit. Mais regardez ici là. Nous, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc, quand Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est pour que nous puissions dire quand? Maintenant. Pas répéter ce qu'il a dit, mais répondre à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, ouais, quand je dis par exemple, comment tu vas? Tu réponds moi, je vais bien. Tu réponds à ce que je dis. Tu ne répètes pas ce que je dis. Ouais. Comme je dis comment tu vas. Tu dis comment tu vas. Non. Nous sommes censés répondre. Et c'est ça le réma aussi. Ouais. Le réma s'obtient, je disais dimanche dernier, de deux façons. De ce que Dieu nous dit présentement, c'est-à-dire nous obtenons le réma soit de la bouche de Dieu, ou nous pouvons obtenir le réma de notre propre bouche. Et dans ce cas-ci, Dieu a parlé, sa parole qu'il a dite constitue le réma. Mais ce que nous disons avec assurance qui vient de notre bouche, c'est le... Pardon, sa parole qu'il a dit constitue le logos. Mais ce que nous disons avec assurance de notre bouche devient réma. Amen. Il n'a pas répété. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour que nous puissions dire avec assurance quoi? Que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Non, 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 c'est pas ça. Pour que nous puissions dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Et lorsque nous répondons de cette manière au logos qui a été écrit, avec assurance, ouais, faut souligner le mot assurance là. Il ne s'agit pas juste de répondre pour répondre, non. Nous avons besoin de l'assurance dans nos paroles. Parfois, nous sommes tellement pressés de répondre. Oui, d'accord, mais est-ce que tu réponds avec assurance? Parce que le logos que Dieu donne est censé construire en nous l'assurance. Pour que lorsque nous parlions, ce ne soit pas à partir de la peur, mais à partir d'un cœur plein d'assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Pour dire cette phrase, et pour qu'elle soit vraie, nous devons, un, recevoir le Logos, deux, avoir un cœur plein d'assurance pour pouvoir dire cette phrase-ci. Amen. Mais voilà notre erreur. Des fois, nous ne savons même pas trop ce que Dieu a dit. Nous ne savons pas trop au sujet du Logos.
Et tu vois, quand tu ne connais pas trop, tu n'es pas très informé au sujet du logos, tu ne peux pas avoir de l'assurance. Et si tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas relâcher le rhéma. Tu ne peux pas. Pas possible. Amen. Donc c'est important. La seule raison pour laquelle Dieu parle ou Dieu nous a donné le logos, c'est pour construire en nous l'assurance, afin qu'à notre tour, nous puissions parler. Et à ce moment, la parole qui sort de notre bouche, c'est le rhéma. Ce n'est pas le logos. À quoi correspond le rhéma? Cette parole correspond à ce que Dieu a dit dans Jérémie, par exemple, Jérémie 1, verset 10. Avec moi. Jérémie 1, 10. Regardez à quoi ressemble le rhéma. Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est la puissance du rhéma. Regarde, quand le rhéma sort de ta bouche, ça ressemble à ça. C'est pourquoi tu ne peux pas prononcer le rhéma sans voir le résultat. C'est pas possible. Des fois, nos paroles sont un peu vides comme ça parce que, ouais, on va peut-être se dire, mais j'ai prononcé, j'ai proclamé la parole de Dieu. Tu as proclamé le logos, le rhéma à la vie. Il dit quoi? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Le rhéma a la capacité d'arracher et d'abattre. Voilà. Pour que tu ruines et que tu détruises. Le rhéma peut faire ça. Ça peut détruire tout ce que... 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Le rhéma a la capacité de détruire toute œuvre du diable. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le rhéma a la capacité de bâtir et de planter. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. C'est par le rhéma que Christ bâtit son église. Parce que le rhéma a la capacité de bâtir. Amen. Le rhéma a la capacité de construire, de planter. Tu vois, si ce n'est pas le rhéma, ça ne produira pas ces effets-ci. Amen. À quoi correspond le rhéma? Le rhéma correspond à Jérémie 23. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Il dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Le rhéma, c'est le feu de Dieu. Nous sommes ensemble. Le rhéma, c'est le feu de Dieu. C'est pourquoi ça a la capacité de détruire. Ouais, le feu détruit tout à son passage. Le rhéma, c'est le feu de Dieu. Ce n'est pas que le feu de Dieu. C'est aussi quoi? Le marteau qui brise le roc. Donc, ça veut dire que le roc ici, c'est toujours de l'ennemi. Tout ce que, en fait, tout ce qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est ce marteau qui brise le roc. Donc, quel que soit le roc, quelle que soit cette situation, quel que soit ce problème, quelle que soit cette montagne, la parole de Dieu a la capacité de briser. Et cette parole, ce n'est pas le logo, c'est le rhéma. Bien-aimé, tu vois, tu dois réussir à faire la différence entre le logos et le rhéma. Et de montrer un peu à quoi ressemble le rhéma. Donc, comment faire pour savoir si la parole de Dieu dans ma bouche est logos ou rhéma? Est-ce que ça produit ce que je viens d'écrire là? Est-ce que ça a la capacité d'abattre, de détruire, de ruiner, de planter, de construire? Est-ce que la parole de Dieu dans ma bouche, c'est comme le feu? Est-ce que ça peut détruire tout ce qui n'est pas, toute plante qui ne vient pas de Dieu? Est-ce que ça peut briser le roc le plus dur? Ça, c'est le standard du rhéma. Si la parole de Dieu dans ta bouche n'accomplit pas ce que je viens de dire là, même si ce que tu dis vient de la Bible, tu es encore dans le logos. Ça, tu dois le savoir. Mhm. Tu es encore dans le logos. Amen. C'est quoi le rhéma? Le rhéma, c'est la pleine conscience du logos. Non, maintenant, je vais expliquer ça. Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons en elles ce que Dieu a dit. Mais des fois, nous ne sommes pas pleinement conscients.
Je prends un exemple. La Bible dit que nous sommes justice de Dieu en Christ, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes conscients de la justice que nous sommes devenus? Si nous ne sommes pas conscients, par exemple, de la justice que nous sommes devenus en Christ, ce que le Logos dit, nous ne pouvons pas opérer dans le Réma. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, jusqu'à ce que, je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Je sais que si j'aborde n'importe quel sujet ici, là, tout le monde aura quelque chose à dire et quelque chose de correct, bien sûr, ça, je le sais. Mais est-ce que notre esprit est parvenu à la pleine conscience de ce que nous disons? Ou bien nous le disons juste par, par mécanisme, c'est-à-dire parce que, OK, c'est logé quelque part dans notre pensée ou dans notre intelligence. Est-ce que nous sommes parvenus à la pleine conscience? Il n'y aura pas de réma jusqu'à ce que ton esprit parvienne à la pleine conscience. Et quand ton esprit parvient à la pleine conscience, tu n'essayes pas de réciter ce que Dieu a dit, mais tu réponds au Logos. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance. Quand tu deviens conscient du Logos, l'assurance commence à naître dans ton cœur. L'assurance, c'est seulement le résultat de la conscience, c'est tout. Là, lorsque je parle de la conscience, je parle de ton esprit. Je ne parle pas de ton intelligence. Parce que ton intelligence ne peut pas être conscient de la parole de Dieu. Ton intelligence prend note, prend juste, ah, ça t'a dit ça, ça, ça reconnaît juste ce que Dieu a dit. Mais ça ne va pas au-delà. Ça peut mémoriser ce que Dieu a dit, mais ça ne va pas au-delà. Notre intelligence ne peut pas prendre conscience, non. La conscience est l'œuvre de l'esprit. C'est pourquoi lorsque notre esprit prend conscience du Logos, directement, nous sommes positionnés où nous entrons dans le Réma. Ça veut dire l'assurance de Dieu commence à naître dans notre cœur. Ayant l'assurance de Dieu dans notre cœur, nous pouvons répondre à la parole de Dieu. Tu vois, bien aimé, est-ce que ton esprit est pleinement conscient du Réma? Amen. Ça, tu dois te poser cette question. Est-ce que mon esprit est conscient du Réma, du Logos? Ton esprit doit être conscient du Logos. Je t'ai donné un exemple. La Bible dit, ça c'est le Logos, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu es conscient de cette vérité? Ou tu récites juste parce que la Bible a dit que, non, c'est pas la Bible a dit que. Est-ce que ton esprit est parvenu à la pleine conscience? Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus continuer juste avec ces mots-là, ces mots bateaux. La Bible a dit que, la Bible a dit que. Ça ne produit rien. Amen. Jusqu'où est-ce que nous sommes conscients? Parce que le logos, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu a dit. Et le réma, c'est Dieu dit. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreu 13, verset 5 que j'ai lu tout à l'heure. Dieu a dit. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi nous pouvons dire. Ouais, pour faire la différence. Nous ne pouvons pas vivre dans le temps passé. Parce que la foi ne s'exprime pas dans le passé. La foi s'exprime dans le présent. C'est pourquoi, ayant entendu ce que Dieu a dit dans le passé, ayant pris pleinement conscience de ces paroles-là, nous agissons dans le présent. Parce que la foi, c'est maintenant. Now, faith is. La foi, c'est maintenant. N'essayons pas de... Comment je vais dire ça? Nous ne pouvons pas vivre... La foi a été construite pour le présent. Ce n'est pas pour le passé. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a parlé dans le passé? Pour que nous ayons l'assurance pour le présent. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas continuer à dire Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Ça ne produit rien. Toi, tu sais, ça ne produit rien. Depuis des années, tu dis ça, il n'y a pas de résultat. Non. Parce que Dieu n'est pas censé nous voir opérer dans Dieu a dit que. Nous sommes censés opérer dans Dieu dit. Ouais, c'est différent. Si même je viens vous dire que le ministre ou le président a dit que, bon, quand tu dis ça, on ne sait plus si la parole que tu t'apprêtes à dire est révolue ou bien c'est toujours d'actualité. Mais si je viens te dire, le ministre ou le président dit ceci, waouh, là tu redresses bien ton torse pour écouter ce que j'ai à dire parce que là, je te parle de quelque chose de présent, quelque chose d'actuel. Je ne te parle pas d'une histoire. Je te parle de ce qui sort de la bouche du président ou du ministre. De la même manière, nous devons pouvoir vivre du présent de Dieu.
Amen. Nous devons vivre du présent de Dieu. C'est quoi le réma? Le réma, c'est la parole créative de Dieu. Même quand Dieu voulait créer, regardez, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface, hein, des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit, regarde, c'est-à-dire le réma s'exprime dans le présent. Tout ce qui est passé ne produit rien. Non, ça ne produit rien. Regarde, regarde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, ouais, Dieu dit, ça c'est le présent maintenant. Dieu dit, Dieu dit. On n'a pas dit Dieu a dit. On aime bien ça. Mon prophète, Dieu a dit que... Non, 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 c'est pas Dieu a dit que. Dieu dit. C'est le présent. Dieu dit. Dieu dit. Est-ce que tu peux dire comme Dieu? Ou bien tu dis seulement dire Dieu a dit que. Dieu avait dit que. Il avait encore dit que quoi? Non. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On t'a dit la foi, ça c'est la foi de Dieu. C'est la foi du présent. Ne restons plus là en train de dire Dieu avait dit quoi encore là? Il avait dit quoi? Non, ce n'est pas il avait dit quoi, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Et chaque fois que nous allons rester dans ce que Dieu a dit, sans découvrir ce qu'il dit, le présent, nous n'allons pas vivre dans la foi. Parce que la foi, c'est le présent de Dieu. Nous devons switcher notre esprit à la fréquence du présent. Il y a le présent de Dieu. C'est dans le présent de Dieu que la foi de Dieu s'exprime. Je donne un autre exemple. Ouvrons Proverbe. Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Regardez, regardez. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Waouh. Dieu a dit. Ouais, quand il dit qu'il faut switcher dans le présent de Dieu, comprenons bien cette phrase-ci. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est dans le passé. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je ne peux pas vivre sur ce que Dieu a dit. Je dois découvrir ce que Dieu dit. Parce que la réalité des promesses de Dieu s'accomplissent dans le présent, pas dans le passé. Si nous ne découvrons pas ce que Dieu dit, le présent, nous restons dans ce que Dieu a dit. Nous allons vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Et nous allons dire, mais c'est ce que Dieu a dit, non? Non, ce n'est pas juste question de dire c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que tu as découvert ce que Dieu dit? Ok. Dieu a dit ceci. Je préfère mettre ça comme ça. Dieu a dit, le verset 16, car cette fois le juste tombe et il se relève. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, découvrons ce que Dieu dit. Ok. Dans Jude, chapitre 1. Jude 1, verset 24. Il dit ceci. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Waouh! Vous voyez comment c'est différent? C'est cette différence qu'il y a entre le logos et le rhéma. Ça peut sembler être correct, juste, mais quand tu analyses, tu vois qu'il y a une différence. Il a dit dans le passé, cette fois le juste tombe et il se relève. Mais dans le présent, dans Jude, il dit quoi? Verset 24. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, dans le passé, on a l'impression que Dieu avait prévu la chute du juste. Tu vois, tu peux te positionner là comme ce juste-là. Tu dis, oh, la Bible dit, cette fois le juste tombe et l'Éternel le relève. Ça te plaît?
Et tu commences à te formater, c'est-à-dire, en fait, tu commences à te programmer à la chute, à chuter. Parce que tu dis que non, même si je chute, ce n'est pas grave, je crois que Dieu va me relever. Cette fois, le juste tombe, cette fois, Dieu le relève. Ça, c'est le logos. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, c'est qu'il vient de lire là. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, dans ce que Dieu a dit, on a l'impression que Dieu avait prévu la chute. Dieu avait prévu, n'est-ce pas, que les fautes, les erreurs, les péchés, etc. Mais dans ce que Dieu dit, Dieu n'a pas prévu cela. On a l'impression, dans ce que Dieu a dit, il y avait paramètre échec ou paramètre faillite ou bien, oui. Mais dans ce que Dieu dit, Dieu n'a pas prévu nous faire chuter. Tu vois, dans ce que Dieu dit, il y a l'esprit de perfection. Le présent de Dieu est toujours parfait. Il y a la perfection. Il dit celui qui peut vous préserver de toute chute. Maintenant, je vais te poser la question, qu'est-ce qui est plus glorieux? Tomber cette fois et se relever ou bien ne pas tomber? C'est à toi de choisir. Tu peux choisir, dire, oh non, je veux tomber cette fois. En tout cas, la Bible a dit que cette fois, le juste tombe, cette fois, l'Éternel le relève. Je suis ce juste-là. Donc, si elle tombe, Dieu va me relever. Ce n'est pas grave. Si tu veux, reste dans cette ancienne vérité-là. Mais tu vois, tu dois pouvoir switcher à la nouvelle vérité. Qui est quoi? Que celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible. Ouais, tu vois le mot aussi. Il faut aller chercher ce que ça signifie. Irrépréhensible et dans l'allégresse. Maintenant, tu vas choisir quoi? Quel genre de vie tu veux avoir? La vie du logos ou la vie du réma? Ouais, dans le logos, il y a ça, il y a que c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que certains chrétiens, leur vie est comme en dents de scie. Ouais, ça non. On dit, ah, comment tu vas? Ah, comme ci, comme ça. Ah, c'est en dents de scie. Tu sais que la vie n'est pas facile, hein, mon prophète. On fait seulement avec. Dieu va nous aider, on pousse, on met la cale. Tu vois, c'est parce que tu es dans le logos. Parce que tu as prévu. Tu t'es formaté même inconsciemment à chuter. Parce que tu espères à une relève. Tu espères que Dieu va te relever. Mais tu vois, tu n'as pas programmé ton esprit à vivre dans la perfection, à vivre sans chuter. Il y a un qui dit que on va tous, on est tous des pécheurs de toute façon. On va toujours pécher. Et tu n'as pas lu dans la Bible que tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu a nous. Tu lis seulement l'autre verset qui dit que si nous péchons, nous avons un juste auprès de Dieu. Nous avons un juste auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il intercédera pour nous. Voilà tes versets. Tu cherches le verset de la facilité. Tu cherches le verset qui va t'encourager que non, voilà, même si tu pêches, ce n'est pas grave. Jésus est le juge, ok? Il est ton avocat, voilà. On a un avocat, il est ton avocat, il va plaider pour ta cause au ciel. Le Père ne va pas se fâcher contre toi. Il n'y a pas de problème. Bats-toi seulement pour pécher de moins en moins. Mais sache que bon, aussi longtemps que tu es dans cette chair, tu vas toujours pécher. Ça sort d'où ça? Pourtant, le même apôtre qui a écrit cette lettre dit ailleurs que tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la sémence de Dieu en nous. Tu vois, tu peux choisir de dire, OK, non, je veux vivre dans la réalité de mon avocat auprès du Père, Jésus. En tout cas, Jésus, comme tu sais, fais ton travail. Tu crois que tu es monté en haut là, faire quoi? Intercède pour moi. Je suis un pauvre pécheur ici en bas. Et tu es mon intercesseur en haut. Ça, ce sont les paroles que Jean adressait aux petits-enfants. Ouais, quand vous lisez la lettre de Jean, il y a trois catégories de personnes. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Aux petits-enfants, ils parlent du péché parce que ils bagarrent avec le péché. Ils sont pleinement conscients du péché. Ils ne sont pas conscients de la parole de justice, non. Ils sont pleinement conscients du péché. Ils savent qu'ils sont des pécheurs, qu'ils commettront toujours des péchés. Ils connaissent tout genre de péchés en action, en omission, en pensée, je ne sais pas quoi encore. Ils connaissent tout ça. Voilà pourquoi Jean essaie de les rassurer. Ouais, petits-enfants, ne péchez pas. Mais si vous péchez, bon, ne vous culpabilisez pas, d'accord? Vous avez un avocat, Jésus-Christ, le juste, il intercède pour vous. Mais ce n'est pas le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu en nous. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que Dieu pêche? Dieu pêche. Ou bien,
Je vais poser différemment. Est-ce que Dieu peut pécher? Non, c'est Dieu, non, mon prophète. Est-ce qu'il est homme comme moi? Il n'est pas chair comme moi. Il est esprit. Calme-toi, je t'ai posé la question. Est-ce que Dieu pêche? Maintenant, si tu me dis qu'il est esprit, toi, tu es quoi? Ouais, c'est parce que des fois, on ne médite pas suffisamment la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit. Et on accepte tout et n'importe quoi. Je sais quand il parle comme ça, tu dis que, mais est-ce que tu vas alors que je me compare à Dieu? Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est la perfection. Toi, tu es quoi? Tu es l'imperfection. Tu es la chair. Tu es aussi un esprit. Si je n'avais pas réalisé, tu es un esprit. Nous sommes tous des esprits. Et mieux, nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Donc, ce qui fait Dieu, Dieu est en nous. Sa parole est en nous. Si Dieu ne pêche pas, pourquoi devons-nous pécher? Le standard de Dieu, c'est justement ça. C'est quoi il a dit ici, là? Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. De toute chute. Donc, pour l'Église, Dieu n'a pas prévu de chuter, la chute. Regarde, quand Dieu te voit, il n'y a aucun moment dans sa pensée où il a prévu, OK, mon fils va chuter, ma fille va chuter. Quand tu chutes, ce sont des improvisations que tu apportes sur le plan éternel de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas prévu ça. Il n'y a aucun moment où Dieu a prévu, mon fils va chuter. Non, 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 ce n'est pas dans sa pensée. Ça n'existe pas. Si tu pouvais entrer dans la pensée de Dieu, tu verrais que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas prévu la chute dans ta vie. Parce qu'il a dit qu'il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Je ne veux pas te dire ce que irrépréhensible signifie. Va toi me chercher. Tu vois, tu veux seulement que le prophète vienne, il explique tout. Il va tout mâcher. Même quand on mâche, on dit avale, tu n'avales pas. Je ne te dirai pas ce que irrépréhensible veut dire. Va toi me chercher ça. Il peut nous préserver de toute chute. Ça, c'est le réma. C'est la parole de maintenant du Dieu vivant. Et Jésus a dit quoi? L'homme vivra de toute parole qui vient de Dieu, de tout réma. Maintenant, quelqu'un qui aime le logos, il va aller chercher le verset qui dit que, oh, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il commence à planifier sa chute. Et bon, lundi, si je chute même 4 fois, c'est pas grave, 4 sur 7. Dieu a prévu que je dois chuter 7 fois. Donc, si je chute même 4 fois, je suis toujours dans la marche. Bon, je vais faire l'effort même. Je vais même pécher même 4 fois. Bon, je dois éviter de pécher plus de 7 fois parce que, bon, 7 fois, si tu pêches plus de 7 fois, il y a, il y a déranger là, tu n'es plus sérieux. Donc, Dieu me permet même 7 péchés par jour. Maintenant, il ne faut pas que je déborde. Parce qu'il a dit que si je tombe 7 fois, 7 fois, il va me relever. Tu vois, maintenant, il commence à prévoir, OK, si je pêche même 7 fois, ça va. Ça va. C'est parce qu'il n'a pas lu Jude 1, verset 24. Il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Amen. Nous devons parvenir à cette conscience. Ouais, j'essaie d'éveiller notre esprit. J'essaie de nous amener à cette conscience-là. Il y a la conscience du chrétien. Cette conscience lui révèle quoi? Sa nature, son identité, sa position. Nous devons avoir tous ces éléments en nous. Si nous allons vivre une vie difficile, improductive, une vie, c'est-à-dire misérable, voilà, c'est ça en fait. Si tu n'opères pas dans la dimension du réma, c'est une vie misérable que tu as. Je dis pas que non, mon prophète, pourquoi tu dis ça? Je t'informe. Tu ne peux pas avoir une vie glorieuse sans le réma. Ce n'est pas possible. Ce n'est du tout, Dieu dit, ce n'est du tout pas possible. Parce que le réma, c'est la parole dynamique de Dieu. Ouais, le réma, c'est comme un fleuve. Ce n'est pas le lac qui est statique là, comme ça, là, qui ne bouge pas. Non, c'est un fleuve, ça bouge. Ça bouge, ça accomplit des choses. Il a dit que ma parole est comme un feu. Ma parole est comme un marteau qui brise le joug. C'est dynamique. Tu vois, parfois tu parles, c'est comme si c'est l'eau qui sort de ta bouche. Non, ça doit être le feu qui sort de ta bouche. Quand tu parles, ça doit être le feu. Quand tu parles, ça doit être le marteau. Quand tu parles, c'est pour arracher. Quand tu parles, c'est pour ruiner. Quand tu parles, c'est pour détruire. Quand tu parles, c'est pour construire. Si ta parole ou ce que tu appelles parole de Dieu dans ta bouche là, si ça n'accomplit pas ça, tu es encore dans le logos. Même si tu récites les versets bibliques, voilà, la Bible a dit que, oh, il a dit que, il a dit que. Tu vois des choses. Non, 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 c'est pas comme ça, bien aimé. C'est pas comme ça.
Nous devons aller au-delà de cette compréhension religieuse. Impositive pourtant. Et nous le savons, depuis que nous faisons ça. Ouais, le problème, c'est que des fois, nous faisons des choses et nous ne posons pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est que, est-ce que ce que je fais porte du fruit? Si ça ne porte pas du fruit, ne continue pas. Quelqu'un avait dit qu'il n'y a que des idiots qui ne s'arrêtent pas lorsqu'il n'y a pas de résultat. Bien aimé, tu n'es pas un idiot. Je refuse que tu agisses comme un idiot. Si ça ne porte pas de fruit, stop. C'est la preuve qu'il faut s'arrêter. Et se poser la question, pourquoi ça ne porte pas de fruit? Pourquoi ce que je fais ne produit pas de fruit? Amen. Lisons encore cet autre verset dans Ésaïe. Ésaïe 33, verset 24. Tu vas dire que le prophète est, tu vas dire, lire la Bible. Tu veux qu'il lise de quoi? Si il ne lit pas la Bible, tu vas dire, oh, le prophète a parlé aujourd'hui, il n'a pas lu la Bible. Qu'il lit la Bible, oh, il lit trop la Bible. Ésaïe 33, verset 24. Il dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Waouh. Ouais, j'ai dit, le rhéma, c'est la réponse au logos. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. C'est pourquoi nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide. Aucun habitant ne dit, quand tu lis ça, et ça c'est l'Ancien Testament, à plus forte raison au Nouveau Testament. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Tu vois, quand ton esprit prend conscience de ce verset, je sais que tu as lu, je sais que ton intelligence a compris, mais est-ce que ton esprit a pris conscience? En tout cas, quand ton esprit prend conscience de ce verset, ça veut dire que l'assurance de ce verset établi commence à s'établir dans ton cœur. Tu vas arrêter les confessions du genre, non, mon prophète, tu sais, je vais te dire la vérité. En vérité, c'est que tu vois la maladie ici, je crois que c'est mon lot, c'est les chats dans ma chair. Mon prophète, tu crois, je vais te dire la vérité, c'est que c'est une maladie générationnelle. Mon père avait ça, mon grand-père avait ça, et je ne crois pas que je vais échapper. Mon prophète, c'est ma maladie, tu ne comprends pas. Et des fois, nous parlons de ces maladies avec les adjectifs possessifs. Non, c'est mon hémorroïde. Non, c'est, c'est mon estomac, non? J'ai l'estomac, c'est mon estomac. C'est-à-dire, nous-mêmes, hein, ce n'est pas la maladie. Nous ajoutons à ces maladies des adjectifs possessifs. Oh, c'est mon palu a encore recommencé. Ma typhoïde a encore recommencé. Non. Il dit, c'est écrit là, aucun habitant ne dit je suis malade. Lorsque ton esprit commence à prendre conscience, ça c'est la clé. Lorsque ton esprit commence à prendre, tu as lu, je sais que tu as lu, mais est-ce que ton esprit a pris conscience? Lorsque ton esprit commence à prendre conscience, vous savez où se trouve la perfection? Comment, comment, je veux poser la question là, comment? Que dirais-je? Euh, comment discerner la maturité dans la vie d'un chrétien? Je vais te dire ça aujourd'hui. Ce n'est qu'en nos paroles. La maturité du chrétien se voit dans ses paroles uniquement. Parce qu'il a dit, par tes paroles, tu seras sauvé. Et par tes paroles, tu seras justifié. Pour voir un chrétien mature, ne regarde pas ses actions. Parce qu'on voit des fois, on peut avoir des fausses actions. On ne peut pas avoir des fausses paroles. Tu peux avoir des fausses actions. Les fausses actions, c'est quoi? C'est, tu essaies de copier l'autre. On aime bien ça, on aime se copier.
Voilà, comme on aimait tricher à l'école, même dans l'avion, on continue de tricher. Ouais. Les fausses actions, c'est la copie. Tu peux copier l'autre. Et quelqu'un qui n'est pas spirituellement éveillé, il peut croire que oh, tu es aussi quelqu'un de mature. Alors que tu es juste un copieur. Mais tu vois, tu ne peux pas copier les paroles. C'est quelque chose qu'on ne copie pas, croyez-moi. On ne copie pas. Parce que pour dire certaines choses, si tu n'as pas l'assurance pour le dire, tu ne le diras pas. Tu n'auras même pas le courage de le dire. Mais tu peux faire. Tu peux copier. Oui, tu peux copier. C'est ça que je dis la maturité du chrétien. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas dans les actions. Ne laisse pas quelqu'un te bluffer avec les actions. Il a vu quelque part, il peut aussi copier, il vient faire. Tu dis que hey, le gars, qui me donne sa foi. Qui t'a dit qu'il a la foi? C'est un copieur. La maturité du chrétien se voit dans ses paroles. Si tu veux savoir si un chrétien est mature ou pas, écoute-le parler. Écoute-le parler. Parce que la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Ouais. Nos paroles reflètent notre intérieur. Tes paroles sont le reflet exact de ton intérieur. C'est pourquoi pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, je n'ai pas besoin d'entrer en toi. J'ai juste besoin d'écouter tes paroles. Je n'ai pas besoin de regarder tes œuvres. Donc, tu peux copier là, ok? Tu peux être, entre guillemets, inspiré par d'autres personnes et puis tu fais une réplication, tu copies. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de t'écouter constamment. 24 heures sur 24, je saurai ton niveau. Amen. C'est vrai. La maturité se voit dans les paroles. N'oublie pas ce que je viens de te dire là. Maintenant, tu peux t'auto-évaluer pour voir si toi-même tu es mature. Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes paroles? Assieds-toi, tu vois. Tu dois être honnête. Sois honnête envers toi-même. Assieds-toi comme ça là. Évalue ce qui sort de ta bouche. Jésus pouvait dire, ce n'est pas ce qui entre qui sort, mais ce qui sort. Évalue ce qui sort de ta bouche. Et tu sauras si tu es mature ou pas. Amen. Il a dit, aucun habitant dit, je suis malade. Quand tu deviens conscient de ce que Dieu a dit, tu réponds à cette parole. Amen. La réponse peut être la force, la santé de Dieu en moi. Je marche dans la santé divine. Mais tu vois, pour dire ça, il faut l'assurance. Et pour avoir l'assurance, il faut être pleinement conscient du Logos. Si tu ne suis pas ce chemin-là, tu n'as même pas la force, l'assurance. Tu peux répéter ce que je viens de dire. Mais pour que ce soit valide, il faut que ça vienne d'un esprit plein d'assurance. C'est pas juste répéter ça. Maintenant, le prophète avait dit que. Il avait encore dit quoi? Tu peux aller chercher la vidéo. Le prophète avait confessé quoi? Il va aller confesser la même chose. Est-ce que tu le dis avec assurance? Ou tu veux juste copier, répéter? Non, il avait dit ça, il faut aussi qu'il répète. Il doit aussi répéter. Non, ça ne marchera pas. C'est l'assurance qui authentifie nos paroles. Ouais, tu comprends ce qu'il veut dire? Une note n'a de valeur que par le cachet qui a posé. Donc, si je te donne un papier, la première question que ou la première chose que tu regardes, c'est quoi? La signature et le cachet. S'il n'y a aucune signature, aucun papier, aucun cachet, le papier en lui-même ne sert à rien. Il faut le jeter. Tu vois? Ce qui donne la valeur aux paroles que tu déclares, c'est l'assurance. Ne dis pas les choses à partir de la peur. Le feu de Jésus, envoie le feu. Le feu. Ouais, ça, c'est la peur. Le feu, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Feu. Calme-toi, peureux. Tu vois, il faut l'assurance. Il faut l'assurance. Il faut l'assurance. Le logo, c'est quoi? Le logo, c'est la parole écrite. Le rhéma, c'est la parole inspirée. Il pouvait dire dans Jérémie, vous entendrez la voix derrière vous qui vous dira. Ça, c'est la direction de Dieu. Dieu nous conduit par le rhéma. OK. Je fais une parenthèse à ce niveau-là.
Dieu nous conduit par le rhéma et non par le logos. C'est vrai que le logos est potentiellement la parole de Dieu qui nous est adressée, mais elle devient effectivement la parole que Dieu nous la parole que Dieu nous adresse par le moyen du rhéma. Maintenant, je te donne un exemple de ce que je dis. Dieu avait dit à Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux, et les autres apôtres étaient là dans la barque en train de dire, oh, c'est un sorcier, c'est un fantôme, c'est un vampire, tout ça. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux, le seul parmi les 12. Tout le reste était dans la barque. Pourquoi n'ont-ils pas pu marcher? Parce qu'ils n'avaient pas reçu le rhéma. Tu vois, il était dit qu'on aime nous, on aime se copier. Mais tu vois, la copie qu'on fait souvent a des limites. Tu pouvais copier Pierre dans son habillement. Tu pouvais t'habiller comme Pierre, mais tu ne pouvais pas marcher sur les eaux comme Pierre l'a fait. Pourquoi? Parce que ça va au-delà d'une copie. Ça demande le rhéma. Et Jésus a dit, viens. Et il s'est levé. Là, il est sorti là-bas. Il a marché vers Jésus. C'est pourquoi il dit que Dieu nous conduit par le rhéma. Et ne vois jamais la vie de quelqu'un que tu essayes de copier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pour la petite histoire, il y a un frère dans le forum études bibliques. Bon, actuellement, il est parti parce qu'il ne pouvait pas rester longtemps. C'est comme ça. Et il était là comme ça, comme un espion, pour voir la moindre faille. Le prophète a dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Et non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Toujours en train de vouloir critiquer, toujours en train de vouloir combattre, toujours en train de vouloir contredire ce que je dis. Et il est resté comme ça, il a dit, il y a même quoi? N'est-ce pas, il a seulement... J'ai WhatsApp, non? Il a WhatsApp, non? Il a fait quoi? Il a juste créé un groupe, il a mis les gens. Et puis, il s'est mis à bavarder, c'est qui bavarde là? Je veux faire autant que lui. Je veux aussi créer mon groupe. Je veux faire. Bien aimé. Il a essayé de créer son groupe. Ça a capoté, ça a foiré. Il n'y a personne là-bas. Et au contraire, il reçoit ce qu'il a sémé. On ne le laisse pas. Il a fermé. J'ai appris que le groupe a fermé depuis. Ça n'a même pas fait 2 jours. C'est fermé. Parce on ne se copie pas. Parce il voit le groupe que j'ai créé, il voit les gens là, les gens suivent. Il dit que non, c'est trop facile. Il y a quoi? On crée seulement le groupe. Va alors créer. Ça, c'est le rhéma. J'ai entendu Dieu dire, fais ça, j'ai fait. C'est pourquoi le groupe là ne peut pas fermer. Même s'il fait 1 an sans enseigner, le jour qu'il va enseigner, ça va continuer. Quand je suis arrivé ici au Canada, il fait 1 an, j'ai arrêté d'enseigner. Après, j'ai repris. Parce que Dieu m'a donné mandat sur ça. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas le même mandat, n'essaye pas de copier. Non, il a fait quoi? Il a seulement créé le groupe, non? Il enseigne ces choses-là là-bas. Va alors créer. Non, Dieu nous conduit par le rhéma. Nous, arrêtons de se copier. Oh, tel a fait, je veux faire aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou si tu crois que copier est trop facile, va aussi marcher sur les eaux comme Pierre. Là. Va le vouer, va marcher sur le vouer. Tu te tiens devant le vouer, tu dis, oh Pierre a marché sur les eaux, je suis aussi enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu comme Pierre avait l'Esprit de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je marche sur les eaux. Essaye, tu vas te noyer. Tu vas te noyer. On va appeler à ton Dieu, je vais faire la messe. On va aller d'arachide. Non, c'est pas comme ça, bien aimé. Il faut recevoir le rhéma. Parce que tout ce que tu fais qui n'est pas inspiré de Dieu, Dieu n'est pas euh, contraint, ou disons, Dieu n'est pas responsable. Dieu ne t'endosse pas. Dieu ne te supporte pas. Tu vas faire ça par la chair. Tu vas faire ça par la chair. Et ça finira par mourir parce que ça ne vient pas de l'esprit.
Bien aimé, ça finira par mourir parce que ça ne vient pas de l'esprit. C'est quoi le réma? Le réma, c'est la parole de Dieu adressée à une personne spécifique dans un contexte spécifique et accomplissant des buts spécifiques. C'est pourquoi ça ne se copie pas. Ça ne se copie pas. Ouais, le RIMA, c'est pas comme ouais, on va à l'école et l'école nous apprend beaucoup de choses, les techniques commerciales, techniques marketing. Si tu veux que ton produit augmente ou bien se fasse connaître, voici les techniques qu'il faut faire. On vient dans Dieu, on recherche aussi la technique. La technique, c'est quoi? Il n'y a pas de technique. La technique, c'est d'écouter le RIMA. C'est d'écouter le RIMA. Ce que tu apprends à l'école, la méthode ceci, méthode un, méthode 2, technique ceci, technique cela, laisse ça à l'école. N'amène pas ça dans la foi. Dans la foi, c'est le rima qui marche. C'est le rima. C'est le rima. Je vais vous dire, des fois, hein, nous les hommes de Dieu, on aime parfois poser des questions à d'autres hommes de Dieu. Oh, comment tu as fait pour que tes choses marchent? Comment tu as fait pour que tel domaine de ta vie ou de ton ministère fonctionne? Il peut te donner des techniques, il peut te donner entre guillemets, ce qu'on aime bien dire les secrets. Mais je vais vous dire la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Au-delà de tout secret qu'un homme de Dieu peut te donner, le plus grand secret, c'est le rima. C'est parce que si tu le vois prospérer dans quelque chose, c'est d'abord, avant qu'il te donne quelques secrets, c'est d'abord parce que Dieu lui a demandé de faire ça. Et si toi, Dieu ne t'a pas donné ce mandat ou cette dimension dans ton mandat, et que tu écoutes seulement ses secrets, tu vas te dire, non, mon secret, c'est ceci, c'est cela. Tu vas appliquer le secret, ça ne va pas marcher. Gagne un temps, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mm. Quel était le secret pour Pierre de marcher sur les eaux? Quelle technique il a appris? Ou bien quelle technique il a dû apprendre pour marcher sur les eaux? Il a juste dû entendre de Dieu. Notre succès réside dans notre capacité d'écouter, de recevoir le réma. C'est tout. Ne soyons pas trop cartésiens ou bien ne soyons pas trop. Oui, ouais, souvent l'école qu'on fait là des fois, c'est bien, mais il faut recadrer les choses, hein. J'ai rien contre l'école, mais tu vois, si tu mets trop d'école dans les choses de Dieu, tu vas être buté. Non, les choses de Dieu sont les choses de l'esprit. Ça marche par l'esprit, ça marche pas par un raisonnement scientifique, par une loi, par une mathématique, un plus un égale 2. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je dis que ce n'est pas comme ça. Amen. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il avait entendu le réma de Dieu. Il avait entendu Jésus lui dire, viens. Tu vois, si tu n'as pas entendu, viens. Et tu veux juste t'inspirer de l'action de Pierre, ou quand tu imagines Pierre marcher sur les eaux, ça te fait des sensations, ça crée des sensations à toi. Tu dis, ouf, j'ai envie de savoir aussi comment ça fait de marcher sur les eaux. Tu pars alors avec le bateau en pleine mer. Tu dis, oh Éternel, le Dieu de Pierre, tu as été avec Pierre, tu seras aussi avec moi. Ne suis-je pas ton enfant? N'ai-je pas ton esprit en moi? Alors maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ, je marche sur les eaux. Je t'ai dit que tu vas te noyer. Oh, tu vas te noyer, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le logo, c'est quoi? Le logo, c'est la connaissance. Et nous en avons besoin parce que, comme il dit, la connaissance rafraîchit notre pensée. Nous avons besoin de la connaissance. Mais le réma, c'est la voix de Dieu. Tu vois, c'est différent, hein? Et nous ne pouvons pas juste agir sur la base de la connaissance. Oh, j'ai la connaissance que Pierre avait marché sur les eaux. Donc quoi? Donc que tu vas marcher sur les eaux? Non. Tu ne peux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas marcher sur les eaux, hein. On peut le faire. Mais on ne peut le faire que si l'on reçoit de Dieu le réma. On ne peut pas juste marcher sur les eaux parce que Pierre a marché sur les eaux. Non, ce n'est pas une base légale pour une action. Toute base légale pour l'action est le réma. C'est le réma, c'est le réma. Ne copie pas. Quand tu entends quelqu'un faire quelque chose, écoute ça vraiment, tu dis gloire à Dieu. Tu attends que Dieu t'inspire aussi pour que tu puisses faire. Ne dis pas que non, il a fait moi, je vais faire. C'est quoi? On est pas dans le même Saint-Esprit. Il parle en langue, je parle en langue. Il lit la Bible, je lis la Bible. Il prêche, je prêche. Pourquoi je ne ferais pas ce qu'il fait? C'est pas comme ça. Nous avons besoin du réma. Amen. Parce que le réma, c'est la voix de Dieu. Le réma, c'est l'inspiration de Dieu.
Tu vois, tu peux rester avec moi, mais jusqu'à ce que je te dise quelque chose ou jusqu'à ce que je t'instruis de faire quelque chose, tu ne peux pas agir à mon nom, juste parce que tu restes avec moi, non. Alors, de la même manière, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, nous vivons avec Christ, que nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut et attendre que Dieu nous soutienne. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Même dans l'opération du ministère, peut-être le ministère, par exemple, de guérison, par exemple, l'homme de Dieu n'est pas libre de prier pour tout le monde, à tout moment et à tout temps. Je retrouve ce passage. Je crois que c'est Jean chapitre 7. OK. Suivez. Suivez. Jean chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ouais, les méchants comme ça. Verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui disent, les frères de Jésus, oh Seigneur, les frères de Jésus, hein. Regardez ce que les frères disent. C'est pour ça que, croyez-le ou non, le ministère, c'est comme les Camerounais disent, c'est une classe. Mhm. Quand Dieu t'appelle, sois prêt à faire ce chemin seul. Ne cherche pas toujours à être entouré. Non. Ou si tu veux être entouré, sois entouré par des gens que Dieu a connectés à ta vie ou a connectés à ton ministère. Ne cherche pas l'approbation de la famille. Oh, est-ce que tous les frères sont d'accord? Est-ce que tous les sœurs sont d'accord? Est-ce que tous les cousins, cousines sont d'accord? Non. Parce que Dieu, quand il appelle un homme, regarde, je vais te dire, la Bible dit que personne n'est prophète dans sa maison. Si tu es un prophète et que dans ta maison, on t'acclame, tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète. C'est moi qui te le dis. Ouais. C'est ça. Dis partout, j'ai dit ça. Si tu es un prophète et que tu es célébré dans ta famille, tu es un faux prophète. Tu es un faux. Parce que la Bible a tranché. Un prophète n'est pas prophète dans sa maison et dans sa patrie. Si tu es prophète dans ta maison et dans ta patrie, tu es un faux prophète. Regardez. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Regardez comment les frères parlent. Votre frère là, quand il fait de mal, ça me rappelle l'histoire de David et ses frères. On dit, oh, arrogant, tu es orgueilleux. C'est pour te faire voir que tu es venu ici. Il avait fait quoi? Il a seulement posé une petite question. Mais tu vois, je vais te dire quelque chose. L'esprit prophétique, là, c'est en tant que prophète que je le dis maintenant. L'esprit prophétique, c'est un esprit que peu supporte. Écoute-moi très bien. Tous ceux qui ont l'esprit prophétique en eux, vous allez voir qu'ils sont toujours combattus. Écoute-moi très bien. Tous ceux qui ont l'esprit prophétique, ça m'a pris du temps pour comprendre ça, mais j'ai compris, gloire à Dieu. Tous ceux qui ont l'esprit prophétique sont combattus. Ils sont comme les David. Tout ce qu'ils disent énerve tout le monde. On ne sait pas pourquoi. Ils posent une petite question, ça tend les nerfs. Les gars sont, tu vois, la tension. On ne veut pas qu'il parle. Il doit se taire, il doit se taire, il doit se taire. Fermez la bouche du gars, c'est fermé. Il ne doit pas parler, il ne doit pas parler. En fait, c'est la nature de l'esprit prophétique. Lisez votre Bible, la Bible dit dans Luc quoi? Que Jésus devait être un sujet soit de relèvement ou de chute. Il devait relever ou rabaisser. Et c'est comme ça que les prophètes de Dieu sont envoyés. Si tu les reçois, c'est pour ton élévation. Si tu les rejettes, c'est pour ton abaissement. Ça, c'est clair.
Voilà quoi que non, non. Et surtout, ne les attaque pas. Ne les attaque pas. Oh, écoute-moi. Voyez, parmi les saints dons ministériels, l'office de prophète particulièrement. Si vous lisez même Somme dit ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas mes serviteurs les prophètes. L'office de prophète en particulier, c'est un office qu'il ne faut pas attaquer. Il ne faut pas s'en prendre à cet office n'importe comment. Ne touche pas. Sauf si la personne est un prophète mineur. Mais si c'est un prophète majeur, ne le touche pas. Tu perds ton temps. Même toute une nation ne peut pas détruire un prophète majeur. Oh, croyez-moi. Toute une nation, quelle que soit la nation, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, on mélange toutes les nations du monde. Ils ne peuvent pas toucher un prophète majeur. C'est même pas possible. Donc, ce sont les gens qu'il faut seulement les laisser. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es libre de ne pas être d'accord. Hein. Tu es libre, mais ne l'attaque pas. N'entre pas en conflit avec lui. N'entre pas en conflit avec son ministère. Laisse ça comme ça. Si ça ne t'arrange pas, continue ta route. Mais ne dis pas, OK, je vais détruire ce ministère. Il veut montrer quoi à qui? Je vais le détruire. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon de perdre son temps. Parce que si tu l'essayes, si tu essayes de le faire, c'est une guerre ouverte que tu as déclarée contre l'Éternel. Et l'Éternel ne perd jamais ses batailles. Hein. Lis la Bible. Aucune bataille l'Éternel n'a perdu. Il faut laisser ces gens-là. Ouais, quand il voit les gens qui s'attaquent au prophète n'importe comment, il dit, vous savez même de quoi vous parlez? Vous savez même ce que vous faites. Ouais, Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils ne déclaraient pas le pardon, ça devait être chaud pour les gars. Hein. La colère de Dieu pouvait descendre sur tous ces gars. Jésus a dû calmer que non, Père, pardon. Calme-toi, ok? Pardonne, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Non. Regardez. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Pas ses cousins, ses frères. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Oui, regardez ce que les frères disent. Et c'était même leur aîné, parce que Jésus était le premier enfant de Marie. Regardez comment les cadets, même pas les aînés, les cadets ont le courage de parler comme ça à leurs aînés, à leurs aînés. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Ça, c'est la jalousie. C'est la pure jalousie. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous imaginez? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il te dit que ne crois pas que parce que Dieu t'a appelé là, toute la famille va se réunir autour de toi, dire vraiment, nous bénissons Dieu parce que Dieu a suscité au milieu de nous un prophète, écoutons-le, il est la voix de Dieu, il peut nous conduire quelque part. Tu es naïf. Non, c'est ça. Ton lot sera le lot du Seigneur. Jésus a dit, si moi haïs, vont vous haïr. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, ouais, il y a, je fais une parenthèse ici, il y a un moment où les frères commencent à croire. Dieu a prévu ça, bien-aimé. Il a prévu un temps de rejet et un temps d'acceptation. Avant que l'acceptation ne vienne, il doit avoir le rejet. Je te dis qu'il doit avoir le rejet. Oui, c'est comme ça. Mais vous voyez, ces mêmes frères qui ne croyaient pas en lui, le jour où Jésus est ressuscité, le jour, particulièrement, où il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, où il lévitait, c'est-à-dire qu'il quittait littéralement la terre, son corps, ses pieds décollaient, quittait la terre, il montait physiquement pour s'asseoir à la droite de Dieu. Ce même jour, ses frères ont commencé à croire en lui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un temps de rejet et un temps d'acceptation. Ils vont d'abord te rejeter pour t'accepter dans ta gloire. C'est quand Dieu va t'élever qu'ils vont t'accepter. Tant qu'ils ne voient pas l'élévation de Dieu, ils ne seront pas avec toi. Et Dieu permet le rejet pour construire d'abord ton caractère.
Dieu permet le rejet pour que tu restes concentré sur l'essentiel. C'est ça. Regardez Joseph, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont rejeté qu'à vendre. Allez, on ne veut plus de toi. Va là-bas, avec tes rêves bizarres. Chaque jour, oh, la lune s'est prosternée. Oh, le soleil s'est prosterné. Oh, les gerbes de fleurs sont prosternées. Tu veux dire quoi? Que nous, tes ennemis, on va venir se prosterner devant toi. On te vend même aujourd'hui. Pas. Mais il fallait ça. Mais quand Joseph est entré dans sa gloire, ses frères ont commencé à croire en lui. Et son rêve s'est accompli, ils se sont tous prosternés devant lui. Il était la deuxième personnalité en Égypte. Ils étaient tous sous les pieds de Joseph. Joseph les nourrissait comme les petits enfants. Tu vois, c'est ça qu'il dit qu'il y a un temps de rejet et un temps d'acceptation. On va te rejeter jusqu'à ce que tu entres dans ta gloire. À ce moment, on va t'accepter. On comprendra mieux ce que tu dis. En tout cas, ce n'est pas de ça que je parlais. Ce qui m'intéressait, pour la raison pour laquelle nous sommes entrés dans Jean chapitre 7, c'est à cause du le verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Oui, quand tu marches dans le réma de Dieu, tu marches dans le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu pour toutes choses. L'Ecclésiaste dit ça. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour grandir, etc. Il y a le temps de Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Mais quelqu'un qui n'opère pas avec le réma, comme Jésus a dit, votre temps est toujours prêt. Il est toujours prêt à tout faire. Quelqu'un qui n'opère pas avec le réma, le chrétien ou l'homme de Dieu qui n'opère pas avec le réma, c'est un prêt à tout faire, prêt à partir. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est prêt à prier. À tout moment, il est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Un homme de Dieu, il faut prier à les malades. Allez, là, il a commencé à prier. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris. Il est toujours prêt à tout faire. Ça me fait penser à une agence au Cameroun, Ready to Go. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts à partir. Eux-mêmes disent qu'ils sont toujours prêts à partir. Les bus, ils sont toujours prêts à partir. Bien aimé, non. Ne sois pas un Ready to Go. Sois quelqu'un qui écoute de Dieu. Il dit quoi? Verset 6. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Il y a des gens comme ça là. Toujours prêt à prier, toujours prêt. Non, non, non. En temps de Dieu avant de faire. Et ça, c'est la clé pour avoir un succès à 100%. Hein. Parfois, nous voyons et disons, mais tel homme de Dieu a un succès à 100%. Le secret, c'est d'écouter. Il n'y a pas un autre secret. On va vous dire, oh, le secret, c'est que lève-toi à 2h30 du matin. Tu pries entre 2h30 et 4h45. Après, tu te couches à 5h, tu te relèves à 6h. On aime les formules comme ça, mais ça ne marche pas. Même si un homme de Dieu te dit des choses de ce genre, ça ne marchera pas. Va essayer, tu me diras. Ça ne marchera pas. Le secret, c'est l'écoute. Jésus pouvait dire, je fais ce que je vois le Père faire. Donc, il était juste comme une réplication du ciel. Si le Père touche, il touche. Il touche parce que le Père a touché. Il guérit parce que le Père a guéri. Il ne fait pas les choses de son propre chef pour dire, OK, je suis Jésus de Nazareth, je sors de mon Père, je suis la parole faite chair, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux agir sans l'autorité du Père parce que moi-même, je suis Dieu, par essence. Non. Il avait besoin toujours du signal de Dieu. Et je prie au nom de Jésus que tu reçoives toujours ce signal à tout moment. Parfois, hein, tu veux voyager, tu veux te déplacer, peu importe l'endroit, le lieu, le moment, ou l'endroit ou le lieu. Tu as besoin du signal de Dieu. Ne voyage pas juste parce que tu as payé le billet d'avion ou bien tu as payé ton ticket de bus. Tu voyages parce que, bon, tu peux payer. Regarde, tu peux avoir la capacité de payer ton ticket de bus ou ton billet d'avion. Mais la question n'est pas à ce niveau. La question, c'est est-ce que Dieu veut que j'aille maintenant? J'ai dit, le réma, c'est travailler avec le présent de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu présente pour moi de faire ça? Même si j'ai les capacités de le faire, n'entre pas dans quelque chose, et ça je te dis par expérience, n'entre pas dans quelque chose sans avoir entendu Dieu. Même ça ressemble à un paradis, ça ressemble à la verdure, tu as l'impression que c'est ça. C'est le piège. La Bible dit, une voie semble être bonne, mais ici c'est la mort. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Et si nous n'apprenons pas à dépendre de cette voie,
qui nous dirige. Il a dit dans Isaïe, vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira, marchez ici. On a besoin d'entendre cette voix qui nous dira, prends ce chemin. Ne te lève pas, tu vois que non, le chemin est déblayé, il n'y a pas de problème. On a raclé, non? Mais il n'y a plus les herbes, c'est libre. Mais, mon prophète, on attend quoi? Voici le chemin. Non, ce n'est pas parce que la voie est ouverte qu'il faut aller. Ouais, des fois, on croit que non, comme une voie ouverte, ça veut dire que c'est ouvert pour nous. Non, il faut aller. C'est pour ça que Dieu a ouvert la voie. Non, 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 c'est pas vrai. Quand Moïse entraînait Israël dans la mer Rouge n'était pas déjà ouverte pour eux. Non, c'était fermé, mais c'était le chemin de Dieu pour eux. Donc, ne pense pas que parce qu'un chemin, tu vois un chemin ouvert, tu te dis que non, Dieu veut que j'aille là. Non, des fois, Dieu veut que nous empruntions un chemin qui semble être fermé. Parce que c'est justement quand nous serons à 1 mètre de l'obstacle qu'il fera le chemin. Mais nous n'aimons pas ça. Nous voulons savoir que non, le chemin est déjà ouvert. OK? On a, on a, on a raclé là, on a enlevé les herbes. C'est libre. Mon prophète, allons-y. Non, ne pars pas. Oh, ne pars pas. Oh. Je t'ai averti, ne pars pas. Ne pars pas. Ne compte pas juste sur tes capacités personnelles. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu peux t'acheter un billet d'avion que tu dois voyager. Et maintenant, nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin de la voix de Dieu, même sur les petites choses comme ça. Nous voulons seulement la voix de Dieu sur les grandes choses. Oh, je veux me marier, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté que j'épouse telle personne ou telle autre? Oh, Seigneur, je veux commencer le ministère. Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça dans tel pays ou dans tel autre? On aime cette voix de Dieu dans des choses gigantesques, dans des grandes choses. Mais est-ce que tu sais que autant tu as besoin de la voix de Dieu pour les petites choses? Les petites choses. Même tes déplacements quotidiens. Tu vois, c'est parce que tu ne vois pas que la voix de Dieu est nécessaire dans ce domaine. C'est pour ça que tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Tu pars où tu veux, tu rentres où tu veux, comme tu veux. Tu rends visite à qui tu veux. Tu sors, tu es incontrôlable. Parce que tu dis que non, non, Dieu n'a pas besoin d'agir ici, là, c'est moi qui agis. Mais s'il veut voyager pour sortir ou aller dans un autre pays, je vais demander son avis. Mais quand je suis déjà dans un pays, je fais comme je veux. Non, bien aimé. Regardez-vous, vous dites combien de fois on a besoin de Dieu. Tu vois? Regarde, je suis en train de respirer, n'est-ce pas? Chaque fois que j'expire, j'ai besoin d'inspirer encore. Ouais. Je fais comme ça là. OK? J'expire maintenant. J'ai encore besoin de prendre le souffle, de relâcher. J'ai besoin de faire ça à chaque seconde. C'est comme ça que j'ai besoin de Dieu. C'est comme ça que j'ai besoin de sa direction. C'est comme ça que j'ai besoin, ou c'est de cette manière que je dois dépendre de sa voix. Mon corps dépend de cette respiration. Tu vois, tu peux être fort, tu peux être en bonne santé, ou même malade, peu importe. Mais ta vie dépend de ta respiration. Pour que tu sois en vie, ça ne dépend pas de l'état de tes muscles, de tes capacités. Ou est-ce que tu peux porter le fer? Est-ce que tu peux porter 200 kilos? Ou est-ce que tu peux porter 100 kilos? Non, c'est pas ça. C'est est-ce que tu peux respirer? Le rhéma de Dieu, c'est notre respiration. C'est la chose la plus importante, au-delà de toute capacité que nous pouvons avoir. Donc, bien aimé, comprends que tu ne peux rien faire dans la vie sans le rhéma. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le rhéma, c'est la voix de Dieu. Le logos, c'est la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance, mais nous devons aller au-delà de la connaissance. Je t'ai pris un exemple. Par la connaissance, tu sais que Pierre a marché sur les eaux. Mais tu vois, le simple fait de savoir par la connaissance que Pierre a marché sur les eaux ne te donne pas la capacité de marcher sur les eaux. Non. Pour marcher sur les eaux, tu as besoin de plus que de la connaissance. Tu as besoin du rhéma. Tu as besoin que ce Jésus qui a dit à Pierre marche sur les eaux te dise la même chose. Tu ne peux pas juste copier Pierre. Non, tu as besoin d'entendre le rhéma comme Pierre a entendu. C'est pourquoi je dis que nous devons aller au-delà de la connaissance pour taper sur le rhéma, pour avoir accès au rhéma maintenant. Amen. Tu vas avoir accès au rhéma.
c'est notre vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tout obstacle à l'écoute de la voix de Dieu dans ton cœur, ou même au réma dans ta bouche, soit ôté au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ pour une écoute attentive et parfaite, pour que tu puisses saisir exactement ce que Dieu te dit à tout moment. Et je prie également pour que tu puisses relâcher toujours la bonne parole, la parole appropriée, le réma qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est une vie de gloire, de succès. Personne ne peut te stopper. Je dis, personne ne peut te stopper. Ils se lèveront contre toi, mais personne ne te vaincra. Personne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie au nom de Jésus que tu puisses à partir d'aujourd'hui vivre par le réma de Dieu. Que le réma de Dieu soit toujours clair pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec cet enseignement dimanche prochain. Et j'aimerais que nous restions connectés. Pour ceux qui ont suivi depuis dimanche dernier cette série d'enseignements, restons connectés. Et nous irons aussi loin que Dieu permettra. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais, alors, pour dire merci pour le message. Ça, c'est depuis 3 mois, le Seigneur est en train de te conduire vraiment d'une manière plus qu'exponentielle et les messages sont très rématiques. Donc, pour dire que chaque parole, c'est vraiment la réma et c'est très puissant, vraiment colossal ce message. Et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur dans le spirituel. Je peux voir comment le Seigneur est en train de nous guider dans cette fin d'année avec les messages qu'il est en train de te donner. Ça coïncide dans tous les sens. Je bénis vraiment le Seigneur. Et ma question Amen. était, si tu reçois, si tu as le logos, est-ce que, parce que la dernière fois, quand tu parlais, souviens-toi, tu parlais du pouvoir de l'imagination. Quand tu peux prendre le logo, tu imagines. Est-ce que si tu prends le logos, tu pointes sur ça, ça veut dire que tu médites profondément. À partir du logo, tu peux tirer la réma à partir du logos. Donc, le logos peut sortir de la réma aussi, n'est-ce pas? La réma peut sortir du logos. Exactement. Exactement. Oui. Regarde. Le logos, c'est la parole potentielle de Dieu adressée à l'homme. Potentiel, pourquoi? Parce que ça manque de vie. Il a dit la lettre, tu mets l'esprit de vie. Donc, bien sûr, si nous méditons suffisamment sur le logos de Dieu, le réma peut sortir de là. Exactement, ça peut sortir. Et c'est un des moyens par lesquels nous recevons le réma. Nous recevons le réma du logos, je l'ai dit. Le réma peut sortir soit du logos, ou le réma peut sortir soit de la parole directe que Dieu nous donne. Ça veut simplement dire que Dieu peut nous parler par les Écritures, c'est-à-dire lorsque nous plongeons nos cœurs sur le logos, nous méditons, nous pouvons tirer en elle le réma. Ça, c'est une des façons que nous recevons le réma. Nous pouvons recevoir le réma des Écritures, ou nous pouvons aussi recevoir le réma d'une parole directe inspirée de Dieu. Exemple. Tu veux peut-être voyager. Peu importe où tu vas aller, déplacement importe peu. Tu ne sais pas trop si c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller ou pas, ou de te déplacer ou pas. Dieu peut t'instruire. Vas-y, on n'y va pas. Tu vois, il n'y a pas un verset biblique qui te dit, Daniel chapitre 4, verset 21. Ainsi parle l'Éternel. Prophète Michael, ne voyage pas. Dieu ne veut pas que tu voyages. Il n'y a pas de verset comme ça, tu vois. À ce moment-là, Dieu nous conduit directement par sa voix. Mais si nous ne croyons pas
ou si nous ne nous disposons pas à recevoir le logos, le réma par le logos, il nous sera difficile de recevoir le réma sans le logos. Ça, c'est aussi la vérité. Je reprends. Si nous n'apprenons pas à recevoir le réma du logos, il nous sera difficile de recevoir le réma sans le logos. Donc, pour que je puisse discerner cette voix qui me dira, Michael, ne voyage pas, il faudrait que j'ai appris à recevoir en fait, il faudrait que j'ai appris à mon que je me sois exercé à recevoir le réma par du logos. Ouais. Ça, c'est important. Sinon, on risque d'entendre toutes les voix et de faire passer cette voix pour celle de Dieu. Parce qu'il y a ça, c'est aussi un piège. Hein. Il y a un piège à vouloir systématiquement recevoir le réma sans le logos. C'est que tu peux entendre des voix et tu crois que c'est la voix de Dieu. Tu vois? Parce que ton esprit... Comment il va expliquer ça? Regardez, hein. Attendez que j'explique bien cette partie. Le logos donne le canevas. Le logos entraîne ton esprit à comprendre comment Dieu parle. Le logos te donne les grandes lignes de la pensée de Dieu. Ça fait que quand Dieu va te parler, même sans sa parole écrite, tu pourras mieux discerner sa voix. Mais si tu n'as pas le logos, tu es exposé à tout esprit. Je parcourais Internet comme ça et j'ai vu au Ghana, il y a un certain homme de Dieu, ou c'est lui même qui est Dieu, ça c'est. Il est en train de construire les arches partout. Il dit que Dieu lui a dit que la fin du monde, c'est en décembre 2025. 2025, décembre 2025 qui est dans quelques jours, c'est décembre 2025 qui est dans une semaine ou quoi que ce soit. Ouais, il est sincère. Il est convaincu. Il dit que Dieu lui a dit que la fin du... Voilà, il dit que Dieu va envoyer le déluge sur la terre. C'est pourquoi Dieu lui a dit de construire les arches pour préserver le peuple. Maintenant, tu vois, un cas comme ça, c'est parce qu'il ne lit pas la Bible. S'il lisait la Bible, il devait se rendre compte que Dieu lui-même, dans sa parole, a juré qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau. C'est ce qu'il a dit. Que moi, Dieu, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Donc, quand tu n'as pas le logos, tout esprit peut venir te parler. Un autre esprit de nature divine peut venir te dire que je vais envoyer l'eau sur la terre. Toi aussi, tu parles. Et beaucoup ont cru en ce message. La police l'a même arrêté. C'est ça que je t'ai dit que si nous n'apprenons pas à tirer le réma du logos, il nous sera difficile de recevoir le réma sans le logos. Parce que écouter Dieu sans le logos demande un certain discernement. Parce qu'à ce moment-là, toute voix peut te parler. Il n'y a pas que la voix du Saint-Esprit. Les démons peuvent te parler, même ton propre esprit peut te parler. Et Dieu peut te parler. Voilà les trois voix que nous entendons. Nous pouvons entendre soit notre voix, la voix de notre propre esprit. Ton esprit peut te parler, tu crois que c'est Dieu qui te parle. Satan peut te parler, tu crois que c'est Dieu qui te parle. Et le Saint-Esprit peut te parler. Donc, moi, mon conseil, c'est apprenons ou cultivons le réma par le logos. De sorte que notre esprit étant suffisamment entraîné, nous puissions recevoir le réma sans le logos. Le réma sans le logos, c'est quoi? Par exemple, quand Jésus dit à Pierre, viens, c'est écrit dans la Torah. Non. Il n'y a aucun verset de la loi de Moïse ou de la Torah qui disait que, ainsi parle l'Éternel, le Messie, lorsqu'il viendra, il va dire à Pierre, Pierre, sors de la barque et marche sur les eaux. Il n'y a aucun verset comme ça de la loi de Moïse, parce que le temps de Jésus, c'était la loi de Moïse. Il n'y a aucun verset qui disait ça. Mais Pierre a juste reçu la parole inspirée qui venait directement de la bouche de Dieu. Il a agi dessus et il a marché. Donc oui, nous sortons où nous pouvons retirer du logos le réma. Et ça, c'est même la voie la plus sûre. Mais le réma aussi peut nous parvenir sans le logos. Par exemple, on peut amener auprès de toi un malade. Ne prie pas juste parce qu'on t'a amené un malade, non. Ça, c'est... Ouais, Jésus avait dit quoi? Votre temps est toujours prêt.
Mais moi, j'opère avec le temps de Dieu. Il y a des gens, ils sont toujours prêts à prier. Dès qu'on a même un malade, allez, là, il a lancé la prière. Non. Tu dois recevoir le réma. Le réma, c'est quoi à ce moment? Le réma, c'est l'accord. Le réma, c'est la conviction. Le réma, c'est que Dieu dit, oui, mon fils, prie pour lui. Si tu ne reçois pas le réma, reste tranquille. Ne crois pas que non. Voici l'occasion pour démontrer qu'enfin, je suis prophète. Les gens vont savoir qu'il y a un prophète ici dans ce monde. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu ne t'a pas dit fais, ne fais pas. Parce qu'au fond, c'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui met son sceau. C'est Dieu qui met le cachet. Je préfère ne pas prier pour un malade que d'essayer de prier qui ne guérit pas. Parce que quand tu pries et ne guérit pas maintenant, ça pose plutôt des questions. D'autres vont dire, ah, c'est quel genre de prophète qui prie pour les gens ne guérissent pas. Sans savoir que le prophète a seulement prié par émotion. Ouais, des fois, on est conduit juste par l'émotion. Nous ne devons pas être conduits par l'émotion. La Bible dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas par l'émotion. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, l'émotion va prendre le contrôle. Et Dieu n'est pas un Dieu de la chair, il est un Dieu de l'Esprit. Ne croyons pas que nous pouvons agir par la chair et d'une certaine manière, Dieu va avoir pitié de nous, il va nous back up. Non, il ne back up pas les choses de la chair, il back up les choses de l'Esprit. Et si c'est par l'Esprit, ça doit être dans son temps. Jésus a dit, votre temps, là, vous l'avez toujours. Vous êtes toujours prêts. Moi j'attends le signal. Regardez l'exemple de Lazare. On est venu dire à Jésus, oh, ton ami. Ouais, Lazare n'était pas une connaissance pour Jésus. Hein. Lazare, c'était un ami de Jésus. Oh oui, lis ta Bible, c'était un ami. C'était pas une connaissance. On vient dire, Jésus, ton ami est mort. Jésus reste tranquille. Voilà, aujourd'hui, si on dit à un pasteur que ton fidèle est malade, si le pasteur ne court pas prier, on va dire, ouais, tu vois, alors le pasteur, il n'a même pas l'amour. Un prophète qui n'a même pas l'amour, on lui dit que sa brebis est malade, il reste chez lui. Hein? Est-ce qu'il doit rester chez lui? Après, le pasteur va dire qu'il a envoyé les offrandes, envoyé les dîmes. On lui dit que sa brebis est malade, il reste chez lui. Des fois aussi, le peuple met tellement de pression sur les hommes de Dieu que parfois, si tu n'es pas suffisamment fort de caractère, tu vas céder à la pression. Parce qu'on veut exactement te dire quoi faire à tout moment. Non, tu n'as pas prié, tu dois prier. On dit à Jésus, Jésus, ton ami est mort, il est mort. Mais nous, si c'est nous là, aïe, 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 nos bouches là, nos bouches qui n'ont pas au caleçon là, on va commencer à dire, ah, le prophète, si, c'est même un prophète là-bas. On lui dit que sa brebis est malade, il ne prie même pas, il ne se gêne même pas de se déplacer, hein, alors que c'était son ami. Voilà même qu'il est mort. Hein. Tu vois, il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour de Dieu. Mais ce n'était pas le temps pour Jésus de se lever. Quand le temps de Jésus de se lever est arrivé, il s'est levé. Il a dit, allons. On dit, on part où? Il dit, allons réveiller Lazare. Il dit, réveiller comment? Il dit, Lazare est mort. Allons. Et je vais le réveiller. 4 jours après, il se présente. Me voici. Ça me dit que, ouais, Jésus, n'est-ce pas, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais voilà qu'il il est mort. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Amène-moi vers sa tombe. Il arrive devant la tombe parce que c'était le temps de Dieu. Ouais, les choses sont faites dans un temps précis. Les choses ne se font pas juste comme ça là. Et on voit que non, il faut prier, il faut prier. Non, non, c'est pas comme ça là. C'est pas comme ça. On ne prie pas parce qu'il y a un ami, une situation, il faut prier. Non, non. Il y a toujours le signal du ciel qu'on doit recevoir. 4 jours après, il vient dire, oh, Lazare sort. Lazare est sorti. Et je vais te dire, si Jésus allait vers Lazare au moment où on voulait qu'il aille, rien ne se serait produit. Absolument rien. Absolument rien. Lazare, n'allait pas guérir et Lazare allait toujours mourir. S'il essayait d'aller au moment où on voulait qu'il aille, Lazare devait toujours rester malade et il devait toujours mourir. Autant mieux aller quand Dieu dit vas-y. Ouais, nous avons besoin de ça. Au-delà des sons extérieurs, nous devons dépendre de la voix intérieure. Il y a trop de voix extérieures. Les voix extérieures, c'est justement cette voix qui disait que oh, Lazare, ton ami est malade. Tu fais comment? On part pas. Ouais, voilà, on te dit que Lazare est malade, tu ne viens pas. Ouais, Jésus n'exagère pas, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Si c'est dans la pression là, il disait vraiment, ok, allons-y alors. Allons-y alors.
Il devait essuyer un échec. On devait commencer à dire, voilà, alors, il dit qu'il est Jésus. Voilà, il a échoué. Voilà Jésus qui a échoué. On doit dépendre de la voix intérieure. Parce que le rhéma résonne de l'intérieur. Je vais vous dire ceci. Satan ne nous parle pas de l'intérieur. Non, tu n'as pas compris. La voix, toutes les autres voix nous parlent de l'extérieur. Seul Dieu nous parle de l'intérieur. L'extérieur, c'est quoi? L'extérieur, ça peut être notre pensée. Satan peut venir nous parler par notre pensée. Il peut nous donner des pensées. Ça, c'est l'extérieur de l'homme. Mais l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans la dimension esprit de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que seule la voix de Dieu se fait entendre de l'intérieur. Toutes les autres voix, ce sont les voix extérieures. Amen. Dépendant de la voix intérieure. Amen. J'espère avoir répondu à ta question, Erich. D'autres questions? Oui, prophète, merci. J'ai aussi compris pendant que tu expliquais, selon avec le message de la fois passée, de la semaine passée, que en anglais, Rema is life change, Rema change, Rema transforme, le Rema change, le Rema transforme, le Rema apporte la vie. Alors que le logo peut être une révélation que tu as reçue, ça peut être la parole que tu as reçue, mais maintenant tu peux faire de cette parole-là, cette parole-là peut devenir un Rema si tu médites profondément et le Rema apporte la transformation, un changement, le Rema apporte la vie, le Rema apporte une external behavior, un changement extérieur visible. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est exactement ça. Notre esprit doit être conscient. Ce qui active la dimension Rhéma en nous, c'est la conscience. Et quand nous devenons conscients, automatiquement, nous construisons en nous l'assurance. Et quand il y a l'assurance dans notre cœur, les paroles que nous sortons, ce sont les paroles de foi. Et ça va ressembler à ce que Dieu a dit dans Jérémie. Arracher, planter, ruiner, détruire, etc. Ou encore, ma parole est un feu et un marteau. Amen. Quelqu'un d'autre? Allons-y rapidement. Y a-t-il des questions? Rapidement, rapidos, rapidos, rapidos. C'est bon pour tout le monde? Ou bien on ne parle pas? Seigneur, c'est pas possible. C'est bon, c'est bon. OK. C'est bon pour une personne. Juste une personne. Pour le reste, ce n'est pas encore bon. En tout cas, bien, je nous souhaite de méditer ces paroles aussi. Et surtout que notre esprit puisse saisir l'essentiel, c'est-à-dire la profondeur du message, au-delà des paroles, que nous puissions saisir l'esprit. C'est bon pour moi aussi, prophète. C'est bon. Amen. Au-delà des paroles, que nous puissions saisir l'esprit. Amen. OK. Si c'est bon pour tout le monde, nous allons prier. Et je vous encourage à réécouter encore ce message. Écoutons-le. Père, au nom de Jésus, béni sois-tu. Merci pour ta parole de ce jour. Seigneur, merci de nous ouvrir davantage les yeux sur ce sujet. Merci d'éclairer notre compréhension. Seigneur, je prie afin que notre esprit puisse véritablement plonger dans la dimension Rhéma. Seigneur, que nous puissions aller au-delà d'une connaissance. Que nous puissions nous positionner dans le Rhéma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants, pour leur présence. Seigneur, pour ceux-là qui honorent ces rencontres par leur présence. Que la grâce de la fidélité les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine. Garde-nous, protège-nous. Merci, oh Dieu, pour la productivité
ta grâce qui nous accompagnera. Reçois la gloire dans Jésus prié. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen. Amen. Bonsoir. Bonne nuit. Et bonne semaine à tous. À nous voir en semaine pour nos cultes du matin.